Bonjour, bonjour. Oh, Perika, voilà le bon calcium. Voilà le bon calcium. Voilà le profil ici là. Le profil ici là, c'est un profil qui supporte Paul Biya. Il m'a même passé la commande l'autre jour. Et mon ami, tu utilises le même profil que tu passes la commande avec. Je t'ai remarqué la dernière fois. Je t'ai remarqué la dernière fois. Tu me passes les commandes souvent. Et tu utilises le même profil. Il faut souvent vous cacher. Hein. Souvent vous cacher. Voilà. Tu supportes Paul Biya. Tu m'insultes chaque temps ici là. Et tu m'as passé les commandes l'autre jour. Pour moi, je n'ai pas un problème. Mais pour moi, je crois que c'est pas prudent. Tu vois un peu, non? Pas prudent. Tu as apprécié le produit. Tu vois un peu, c'est ça le fair play. Mais pour besoin de prudence, je te donne un conseil. Tu ne peux pas utiliser le même profil sur ton Facebook et tu utilises le même profil sur ton WhatsApp. C'est pas bien. Parce qu'il y a des gens petits d'esprit hein, qui ne connaissent pas faire la différence entre le commerce et la vie professionnelle. You have to be carefully. You have to be carefully. Bonjour une fois de plus. Donc pour les hommes qui ont besoin des problèmes de calcium là, tu es faible là, le calcium, les os qui font mal, tout ça, les articulations. Voilà un calcium naturel. Voilà. Bonjour, bonjour. Il y a le produit Super Love, Super Magic, l'éjaculation précoce, le café de Bornéo, le thé pour les diabétiques, tout et tout. Le produit pour la calvitie. Hein? Il y a le thé pour le cancer, hein? Préventif et curatif. Hein? Il y a le thé pour perdre du poids, lilicyline. Voilà. Il y a le thé pour réduire le sucre dans le corps. Au lieu de t'injecter, même pour les diabétiques. Que tu sois diabétique ou pas, utilise le thé, l'insuline. Évite de t'injecter. Il faut consommer du thé. Voilà ça que je consomme comme ça là. Moi j'ai mélangé un peu avec du citron. Mais c'est mieux de consommer sans citron. Voilà. Ok? Il y a les produits pour perdre le poids. Il y a les produits pour les yeux. Il faut nettoyer ses yeux. Nettoie tes yeux. Voilà un gars qui a 45 ans. Je suis toujours là, normal. Ok? Non, non, il faut avoir vécu, petit frère. Il faut avoir vécu. Tu sais, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est fréquenter un homme qui est sage. Et regarder sa direction et faire de même. C'est simple comme bonjour, la sagesse. La sagesse, on l'acquiert après avoir vécu. Ou bien on hérite. On peut hériter la sagesse sur quelqu'un. Je n'ai jamais fréquenté assez de personnes. Mais j'ai souvent pris des exemples souvent proche de moi. J'ai souvent vu le vécu de certains grands frères qui ont échoué. Je rectifie les erreurs. Mais oui, je rectifie les erreurs. Les gens me disent souvent que mes grands frères, tu voyages depuis les années. Comment tu as fait pour avoir les enfants qui ont presque le même âge? Quand tu viens chez moi, tu vois mes enfants. Le décalage d'âge, c'est normal. C'est les 1 an, c'est les 1 an et demi, c'est les 2 ans. Parce que j'ai toujours compris que il y a des choses qui sont sacrées et qu'on peut les faire au même moment. Oui, l'argent, c'est le papier. À tout âge, on peut avoir l'argent. Mais à tout âge, on peut avoir les enfants. À tout âge, on peut avoir l'argent. Mais à tout âge, on ne peut plus avoir les enfants. Mais oui, on ne peut plus avoir les enfants parce qu'on est occupé ailleurs. Et ce sera très pénible de les entretenir. J'ai fait l'erreur tout à l'heure. À tout âge, on peut avoir l'argent. Mais à tout âge, on ne peut plus avoir les enfants. Et même si tu les as, ce sera trop difficile pour toi. Et tu comprends? À tout âge, on peut avoir l'argent. Moi, j'ai des choses que j'ai fait auparavant que j'ai négligées. Aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. Mais oui, j'ai des choses que j'ai fait hier, j'ai négligé. Moi, j'ai des terrains que j'ai achetés auparavant, j'ai négligé. Aujourd'hui, ça a de la valeur. Quand ça ne va pas, coupe, je vends. C'est mon bien, c'est ma part. Mais à tout âge, si tu veux faire encore les enfants, ça devient difficile pour toi. Vous voyez souvent certaines personnes ont des petits enfants, c'est ce que tu vois. Mais ils ont déjà les grands enfants. Tu vois, ils ont déjà les grands enfants. Parce que peut-être il s'est remarié. Et la femme, à tout âge, elle ne peut plus avoir d'enfants. Donc c'est vice versa. Les femmes, à tout âge, ne peuvent plus avoir d'enfants. À un certain âge, la femme peut avoir l'enfant. Mais à un certain âge, elle ne peut plus. Sauf si c'est la science, sauf si c'est la science qu'on utilise, voilà. Et sauf si c'est le miracle de Dieu. Qu'une femme à 60 ans accouche, qu'une femme à 50 ans accouche. Là, c'est le miracle de Dieu. Parlons peu, parlons vrai. Donc, c'est ça la sagesse. Donc, je prends mes exemples, je tire mon inspiration des autres.
Je peux te provoquer, mais je reste lucide. Je peux te faire tu bavardes pour t'écouter. Comme ça que j'ai toujours été. Même quand je vais au Carrefour, je provoque mes grands frères. Je provoque les JC. Je provoque les Kofi. Je provoque les... Parfois, je les provoque sur eux même bagarrer. Il dit des choses, j'écoute. I chop maîtrise. Mais j'analyse à ma manière. Et tu comprends? Voilà. C'est pourquoi dans le clash, je suis fort, je résiste. Je peux résister même 2 ans, même 10 ans. Surtout quand le clash est bénéfique pour moi. Et tu vois, surtout quand tu es dans la logique. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc la sagesse, c'est de fréquenter des personnes bien. Le mindset, comme tu as dit. Tu fréquentes des bonnes personnes, tu vas devenir une bonne personne. Voilà. Ne supporte pas le faux. Parce que tu as des rancœurs avec une personne. Vous avez vu un peu. Ça parce que toi et moi, on a des problèmes. Et que hier, tu m'as critiqué pour quelque chose dont j'avais tort. Et que demain, tu fasses quelque chose, même de mal, que je viens le récupérer comme une rancune. Non. Non. Moi, je n'ai pas la crainte des hommes, j'ai la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu ne te retrouves pas dans certaines choses. J'en ai vu beaucoup sur la terre. Et je profite toujours de chaque occasion de ma vie pour m'enrichir. Oui, pour m'enrichir. Oui, c'est ça la vie. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais attendez, voilà Brenda Bia. Voilà Brenda Bia. C'est ce qui démontre que quand tu fais subir les innocents, quand tu demandes aux enfants des gens de donner les derrière pour qu'on casse, pour qu'on fasse cela, mais tes enfants aussi deviendront ça demain. Mais c'est ça la vie, c'est la logique. Voilà la sagesse. Tu vas aller chercher où? Nous sommes dans un pays où pour travailler à l'ENAM, on conditionne les enfants. Pour être commissaire, on conditionne les enfants. Pour être colonel, pour être nommé, on conditionne les pauvres enfants. Et sous le regard d'un monsieur qui est le tout-puissant de la terre et du ciel, il ne dit rien. Il a laissé qu'on conçoive la mafia dans notre pays. Vous croyez qui va payer? Mais j'ai toujours dit qu'il y a toujours un innocent qui va payer auprès de toi. Je dis ça chaque jour. Il y a un innocent qui va démontrer qui tu es. Pas parce que l'enfant manque de quelque chose. L'enfant a tout. Elle est belle, elle est jolie, elle a tout. Elle s'exprime bien. Mais regardez la fin. Quand on vous dit que les enfants paieront le péché de leurs parents, vous croyez que c'est quoi? De génération en génération. Voilà ça, non? Voilà ça. On ne montre même pas son frère souvent. Est-ce qu'il faut aller prêter la sagesse quelque part? Voilà la sagesse. Ça te montre qu'il faut être vrai dans ta vie. Fais des choses. Mais méfie-toi quand tu piétines les autres parce que tu es fort. Dieu va te payer, va te faire payer sa cash. Et tu n'auras même pas la force pour parler. Il faut que les militaires camerounais, les gendarmes, les policiers, vous qui avez l'habitude de brutaliser les enfants des gens, parce qu'ils sont efféminés, parce que, voilà un cas, voilà un travail. Normalement, un procureur courageux doit l'interpeller, parce qu'elle est camerounaise. Vous avez pourchassé l'autre, ou bien c'est qui Bengono, qui est venu se faire doter au Cameroun. On l'a pourchassé, que s'il ne partait pas, on l'arrêtait avec son blanc. On a arrêté Shakil, on a mis en prison. Sous le regard du roi camerounais. Mais ce sont tout. La loi, c'est la loi. Elle est due, mais c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Ce que tu condamnes les autres, demain, sache que ça va arriver à ton tour. C'est pour dire, méfions-nous. Avant de te moquer de la situation d'une personne, oui, méfie-toi. Certains m'ont dit, mais Mbara Diaspora, oui, non, c'est parce que lui, il est président. Parce qu'il fait du mal aux enfants des gens. On conditionne les gens pour avoir le travail. Hein? Il y a les grandes entreprises là, on parle de ça, que là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Les bas MTN, les bas Orange. Les gens viennent s'installer chez nous. On conditionne les enfants du pays, de la République. Quand tu ne fais pas ça, tu n'auras pas la promotion. Même dans la fonction publique. On a vu dernièrement quelqu'un qui est parti crier devant les bureaux de Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Le gars était torse nu. Tu me veux quoi, Nganou Ndjoumessi? On ne sait pas ce que c'est devenu. Donc c'est ça la vie en fait, petit frère. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher la sagesse ailleurs. Non, la vie nous apprend tout. La vie nous apprend tout. La vie nous apprend tout. Voilà. Arrête de dire que tu n'as pas peur. Arrête de dire que ce que tu me fais là, tu ne dois pas payer quelque part. Non, tes enfants vont payer. Que j'arrête de dire que non, je suis fort, ce que je te fais là. Si je suis dans la logique, rien ne peut m'arriver. Il y a des combats quand tu mènes. Ne te reproche de rien. Tout a une fin. Et voilà la fin. C'est le signe de la fin. Bientôt on sera libéré.
Quand je vois les gens dire que non, ça va finir, voilà les signes de la fin. Le gars a échoué. 42 ans au pouvoir. Il a eu toutes les forces de tout faire. Mais il n'a rien fait. À la fin, ce que nous, on n'aime pas, ce qu'on refuse chez nous, voilà ça que ça sort que dans sa famille. Donc c'est pour dire, il y a des choses qui démontrent que celui-ci, il est nul. Il n'était pas né pour ça. Il ne nous apporte rien de bien. Il ne nous a rien apporté au Cameroun, rien de bon. Il ne nous a rien apporté. C'est clair. C'est juste un profiteur, un jouisseur. C'est tout. C'était une erreur d'Aïdjo. C'était une erreur. C'était une erreur. Donc, petit frère, comme je vous l'ai dit tantôt, si tu ne peux pas encore contrôler quelque chose, il ne faut pas l'amener au carrefour. Ça, c'est le titre du direct. Si tu n'as pas la maîtrise de quelque chose, il faut la cacher. Il faut la cacher. Ça, c'est le direct. Je m'adresse à certains petits frères boursailleurs de la diaspora. Parce qu'il y a des gens qui commettent beaucoup d'erreurs. Je vois souvent certains petits frères avec certaines femmes. Vous savez, nous sommes dehors, on est au front comme on dit. C'est le front, le mot, le front. Voilà. Tu sais, c'est parce que quelqu'un a souffert que tu vas aussi souffrir. Parfois ta souffrance est en bas là-bas. Ouais, les sorciers sont partout. Ah, ma porte, il s'ouvre seul. Merde. Ouvre un peu. Donc, c'est pour dire que... C'est pour dire que dans la vie, ça parce que quelqu'un a souffert, que tu vas aussi souffrir comme lui. Ça parce que tu vois quelqu'un amener sa copine au carrefour, au Nganda, que toi aussi tu vas faire comme lui. Il y a des personnes qui ont retardé leur vie à 10 ans, à 15 ans, qui ont même tout perdu. Parce qu'ils voulaient aussi se faire valoir, alors qu'ils ne maîtrisaient pas encore. Je m'adressais à certains frères et sœurs de la diaspora. Tu viens d'arriver dehors. Tu rencontres un Joe, parce que peut-être tu habites chez un ami, et on t'a montré le Nganda. Parfois tu peux passer le temps au Nganda. Le temps de t'abreuver, le temps de connaître la ville, tout et tout. Constamment tu peux au Nganda. En cheminant un jour, voilà un national qui te fait, voilà, qui vient vers toi, qui fait ta rencontre, il te dit vraiment, tu me plais, je t'adore, j'aime ta manière de faire. Mais mademoiselle, vous partez où constamment? Mais ma chérie, comme il t'invite là, vous partez dans un restaurant, ou bien après un jour, vous faites le rendez-vous, après un jour, vous partez dans un restaurant. Comme il t'invite là, tu n'as pas besoin de l'amener au Nganda, des Africains. Non, 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 non. Quand tu viens de connaître une personne nouvellement, ne l'amène pas dans ton cadre. C'est ton cadre à toi, à la communauté camerounaise. Pourquoi tu vas amener quelqu'un qui ne connaît rien des Africains dans le milieu africain? Mais tu es en train de perdre tout. Tu es en train de tout perdre. Il faut te cacher. Tu ne maîtrises même pas encore le pays. La langue, tu ne connais même pas encore manier. Tu ne connais pas encore parler allemand. Tu ne connais même pas encore bien t'exprimer en anglais. Tu viens d'arriver. Mais voilà ta chance. Voilà ta chance. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que quand je suis arrivé dans le pays, c'est pour ma première fois, j'avais eu la chance. Mais je ne connaissais pas encore comment ça se passait. Oui, il y a beaucoup qui tombent sur les chances, qui portent, amènent au carrefour. Il y a les charognards qui sont là, toujours aux aguets. Il y a les grands que tu vois au carrefour, ils n'ont pas de kaolo. Et les grands que tu vois à 20 ans, ils n'ont pas de kaolo. Ils ne te disent pas. Mais il a l'expérience. Tu vas porter une jolinga, tu amènes au carrefour. C'est ta chance là-bas. Qui t'a dit que les Africains n'épousent que les vieilles femmes? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les Africains n'épousent que les vieilles femmes dehors? Moi, je n'ai jamais connu une vieille femme blanche dehors. Jamais. J'en ai connu des jeunes. Des jeunes. Je n'ai jamais connu une femme blanche dans mes aventures. Quand j'étais encore plus jeune, là, je n'ai jamais connu une mère. Jamais de ma vie. Qui t'a dit ça? Tu connais une jeune fille, what? Tu portes, tu emmènes au carrefour. Voilà, maintenant, il va aller tomber sur elle. Elle va aller, pendant que tu peux aux toilettes, elle va voilà, sympa comme elle est. Est-ce que si tu l'as amenée ici, ça veut dire que tu as confiance à tes frères? Elle va commencer à sympathiser avec tout le monde. Tu sais, les pays développés là, où on dit que les gens sont civilisés, ils ont la culture. Hein. Là où tu l'amènes, ça veut dire que tu as confiance. Et elle peut donner son numéro à n'importe qui, à qui elle veut, à qui demande. C'est comme ça, parce que ce sont ses frères. Et dans les têtes, ils savent que tous les Africains sont les frères. Déjà, ils ne connaissent pas que l'Afrique c'est un continent. Eux, ils pensent que l'Afrique c'est un pays. Et que tous les Africains se connaissent.
Même quand je me balade ici dans les malls, même quand je me balade, il n'y a que des pays qui nous ont colonisés là qui connaissent la différence. Et c'est les politiques. Mais les citoyens de là, c'est un pays. Eux, ils savent que l'Afrique, c'est un pays, que ce n'est pas un continent où il y a beaucoup de pays. Même ici au mall, si je marche ici au mall, voilà un Africain loin en haut là-bas, tu vas voir la sécurité va dire que regarde le noir là, voilà son frère, ils vont se rencontrer. Mais ils sont surpris que j'arrive à côté de l'autre noir, je ne le salue même pas. Parfois quand tu entres même au mall, c'est un agent de sécurité qui te dit que voilà ton frère là-bas, c'est lui que tu cherches. Alors que tu es en train de chercher peut-être la maison Samsung, ou bien tu as... Donc dans les têtes, ils savent que nous les Africains, nous sommes mêmes. Donc automatiquement, là où tu l'as amené, elle commence à faire confiance à ces gens là-bas. Voilà maintenant un grand frère qui a l'expérience. Hey, sorry, can you give me your phone number? Blabla. Voilà un grand, il va user de sa ruse pour t'adouber. Et pour te doubler. Pour te mettre hors. Mais oui, parce qu'il a l'expérience. Et il va récupérer ta petite coco. Demain matin, elle va disparaître. Tu vas dire que Mélangara est où? Oui. Parce qu'elle sait que Koulou Sem Sem, comme disent les Arabes, nous sommes tous les mêmes. Faisons beaucoup attention, petit frère. Il y a beaucoup qui ont raté les chances comme ça, même les femmes. Tu viens d'arriver, tu habites dans un Ganda, là où tu aides ta grande soeur. Tu sors, c'est comme ça que voilà un watt qui tombe sur toi. Mais fais le rendez-vous loin. Dis que tu habites dans une maison où on n'accepte pas les étrangers là-bas. C'est clair. Amène-le loin. Contrôle d'abord. Rassure-toi d'abord que tu as la maîtrise de cette personne. Il y a des gens que si tu présentes en public, tu les perds. Et voilà comment ta chance ne fait que se reculer de toi constamment. Ça s'éloigne de toi. Comme ça que tu dures, ta souffrance dure. Oui, alors que tu devais l'avoir en quelque temps. Il y a des occasions qu'on saisit à ces parties. J'ai toujours dit, si on pouvait retourner le temps, je préfère d'abord apprendre avant de chercher l'argent. Aujourd'hui, je me sens un homme. Parce que j'en ai appris beaucoup. J'en ai accumulé. Et de cela, je vis. Les gens me payent pour les conseils. Mais oui, désolé pour ceux qui m'appellent parfois là pour me dire, grand frère, vraiment, je voulais un conseil. Tu me payes. Parce que ce que je dis là, ici, ça c'est gratuit. Est-ce que vous me payez? Est-ce que vous partagez? Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Vous devez me payer. C'est clair. Quand je parle normalement, il doit y avoir au moins 1000 personnes là connectées. 2000. Hein? 2000. Parce que vous ne me payez pas. Donc c'est pour dire que il faut beaucoup avoir de la maîtrise. Ah, merci à toi, Youbas. Oui, Youbas, oui. C'est ça. Mais partout où tu te trouves, quand tu rencontres quelqu'un de ce pays, avant de l'amener dans ta communauté, maîtrise-toi. Parfois, tu amènes même quelqu'un dans ta communauté comme ça, parce qu'il est en train de chercher un noir, un Africain avec qui il a eu des problèmes. Donc, il faut beaucoup te maîtriser. Que tu rencontres une personne et qui veut absolument que tu l'amènes dans ta communauté. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais il y a des personnes, tu rencontres quelqu'un maintenant, subitement, tu l'amènes au Ouganda. Tu l'amènes là-bas pour faire quoi? C'est nous qui dévoilons notre vie aux gens. Et demain, on est surpris que les autres nous maîtrisent plus que nous-mêmes. Voilà un blanc qui a été déçu un jour, ou bien il a rencontré une recette. La recette a chopé son porte-monnaie, tabassé le téléphone, elle s'est cherchée. Te voilà, tu viens d'arriver. Pour aller te faire voir, tu apportes un inconnu dans la mafia. Vous ne voyez pas les films chinois. Vous ne voyez pas les films japonais, les films coréens. Regardez comment quand les films de Hollywood là, quand un étranger entre dans les snacks des Japonais, des Coréens, aux États-Unis, comment le walking talking commence à parler. Parce qu'on dit que mais qui l'a amené ici là? Qui a amené le Joe ici? Mais attendez, mais qui l'a amené ici? Comment tu amènes un étranger dans notre communauté? Pour faire quoi? Regardez les films. Donc les films nous disent tout. Ça nous parle beaucoup. Mais on refuse de comprendre. Ce n'est pas chez nous que ça commence. C'est comme ça depuis la nuit des temps dans toutes les communautés, c'est comme ça. Il y a là où on dit que c'est entre nous. L'Ouganda, c'est un endroit où, c'est là où nos frères et sœurs jonglent pour vendre des petites choses, voilà. Si on dit qu'ici on ne vend pas l'alcool, là-bas on vend l'alcool. Si on dit qu'on ne vend pas le harki, là-bas on vend le harki, on vend le fort. On vend un peu de tout quoi. Et dedans c'est là où il y a les passe-passe, un coup, tac, c'est passé. Bon, mais comment tu portes quelqu'un, tu ne sais même pas si c'est un nien. Tu es bête toi. On doit te sanctionner. C'est pourquoi tu vois les Asiatiques, tu te comportes mal, on finit avec toi.
Vous avez déjà vu le deuil d'un Chinois? Ou bien le deuil, tu as vu le deuil d'un Chinois quelque part? À l'étranger? Puisque le passeport, son passeport va aider l'autre. Mais oui, oui, on va brûler les bêtises. C'est clair. Le passeport d'abord, ça disparaît. Souvent, on ne déclare même pas qu'il est mort. Mais oui, est-ce qu'on doit déclarer tout? Il y a les maladies que, bon, on sait que tu vas mourir, on t'enlève de l'hôpital, on te met à la maison. Le jour que tu meurs, tu es mort. C'est clair. Puisque un cadavre ne sert plus à rien. C'est clair. On n'a que le respect pour le cadavre, mais en réalité, si le cadavre a quelque chose d'important, pourquoi pas l'utiliser? Comment le cadavre a un bon passeport? Hein? Le cadavre a un passeport singapourien. Le cadavre a un passeport japonais. Le cadavre a un passeport américain. Hein? Le cadavre a un passeport de l'Union européenne. Comment vous voulez déchirer ça? Comment vous voulez aller déclarer alors que ça peut aider la famille? Vous voyez que nous les Africains on est trop bêtes, non? On passe le temps à être bêtes. Mais oui, on passe le temps à être bêtes. Le passeport là peut aider. Le passeport là peut aider quelqu'un. Tu vas aller déclarer son décès. C'est comme ça qu'on annule même son passeport dans le système. Mais c'est fini. Chez eux là, ils préfèrent faire les trucs. Ils gardent bien le corps et puis voilà, on fait ce qu'on va faire ou bien on va brûler tout et tout. Voilà. On imagine même un nom comme ça là. On peut même dire qu'il n'avait même pas de papier. Il y a quoi? Hein? Et ils sont trop forts. C'est les gars, quand ils arrivent dans un pays, ils s'installent. Ils font tout à ce que chaque corps de métier, ils ont les frères à l'intérieur. Ils ont les frères à l'intérieur. Le frère que tu vois là sera au service de la communauté sans lui-même connaître. Si on veut un médecin légiste, on cherche le frère chinois qui est français mais médecin légiste. Si on veut un dentiste, on cherche un frère français qui est d'origine chinoise, qui est dentiste. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi quand tu attaques la communauté juive, on va te bombarder. Parce qu'ils ont les décideurs aux États-Unis. Ils ont les décideurs en Europe. Il n'y a que l'Africain qui pense que non, mon frère est grand parce qu'il est un grand footballeur. Il décide quoi? Il décide quoi? Je préfère être un décideur que d'être un amuseur public. Tu es un amuseur. Que le grand basketteur. Wow. Mais pendant ce temps, les grands basketteurs eux-mêmes aussi, quand ils rentrent en Afrique, ne créent pas les grandes salles, ne construisent pas les salles de formation, les centres de formation des grands basketteurs. Si l'argent, le monde pouvait orienter ça ailleurs pour envoyer les enfants à l'école, ça devait être bien. Moi, je vous dis que est-ce que l'argent là que les sportifs ont là sur le vrai argent? Est-ce que je ne comprends pas. Ailleurs, c'est autrement. Ailleurs, tu comprends que les footballeurs, les sportifs là, et ils ont ouvert les écoles, ils payent les bourses des élèves. Mais chez nous là, non. Rien n'a orienté. Montez-nous un bureau où un footballeur camerounais a ouvert, où on reçoit les gens. On envoie les gens à l'école jusqu'à ce que c'est reconnu. Ça doit être reconnu officiel. De manière que le premier du bac, il a toute une équipe où on recrute les premiers dans chaque région. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. Puisque ce que tu fais là peut te rapporter de l'argent. Mais l'enfant qui allait apprendre là peut venir changer la donne. Parce que c'est eux là qui vont développer le pays. Tu ne peux qu'avoir l'argent. Maintenant, ton argent peut pousser les gens à aller loin avec les études. Développer la science. C'est comme ça. Les Bill Gates là, on les finance. On les a financés au départ. Donc c'est pour dire que nous devons apprendre à changer notre mentalité, à comprendre que la communauté prône au-dessus de tout. C'est clair. La communauté. Voilà, donc c'est pour dire, quand tu sais que tu ne maîtrises pas encore une personne, évite de l'amener au carrefour. Évite de l'amener au carrefour. Pourquoi? Bah, je fais cela parce qu'il y a un petit là, que je voyais là, je l'ai vu récemment, il dit, mais petit frère, c'est comment? Mais je te voyais bien auparavant. Mais tu es l'un des petits qui est arrivé ici, ta vie a vite changé. Pourquoi le petit est arrivé dans ce pays? Il a rencontré une femme, une diplomate, une diplomate japonaise. Le jour où j'ai vu le petit au carrefour, je lui ai dit, mais petit frère, mais je te vois là, c'est comme si tu viens d'arriver. Il sort là, il me dit, grand frère, je suis abonné sur ta page, vraiment, j'aime ta manière de faire. Et voilà, le petit me choque $100. Il dit, mais le petit, c'est là, il choisit les dos comme ça, un nouveau qui vient d'arriver. C'est là, il demande à mon bon petit, il dit, hein, le petit là qui vient d'arriver, là, lui, c'est qui? Il dit, ah, mais tu parles, voilà sa copine, c'est une japonaise. Elle est diplomate, donc elle travaille à l'ambassade. Une jeune fille peut-être de 25 ans. J'avais dit au petit que la femme que tu amènes au carrefour là, petit frère, voilà ta vie, dis man. Tu es encore jeune, voilà une jeune femme. Pourquoi tu l'amènes au carrefour? Il n'y a pas Kuningan, mon frère, il n'y a pas Keman. Qu'est-ce que tu amènes dans la communauté des Camerounais? Tu veux faire quoi ici avec elle? Elle connaît ça. Parce que tu veux venir te faire voir. Donc, dernièrement, quand
ils sont arrivés, j'ai vu le petit. Il est devenu un gamin. Il a dit que tu as vu. Petit frère, qui vous a dit que quand on dit que le front est vague. Ton bonheur peut sortir partout. Ton bonheur peut sortir partout. C'est vous qui dites que sans le passeport, tu ne peux pas voyager. J'ai un ami qui s'est marié en Libye à l'époque, en 2001. 2000. Il s'est marié en Libye. Il est quitté de là, direction États-Unis. Oui, c'est possible. C'est possible, ça dépend avec qui tu te maries. Ça dépend avec qui tu te maries, Timon. Oui, il y a les penguins Watt, il y a les vrais Watt. Les Watt durs là. Ça dépend avec qui tu te maries. Ça dépend. Il y avait un là qui est un soi-disant artiste là. Il était en Algérie là-bas. Lui-même il s'est marié qu'en Algérie. Mais oui, donc arrêtez ça. Vous portez votre bonheur, vous venez taper au carrefour. Tu ne maîtrises pas encore. C'est la langue que tu ne connais pas. Le pays même tu ne connais pas. Quelqu'un va aller là-bas, il va te saboter. Il va dire que celui que tu vois là, il n'a pas de papier, il n'a rien. Quand il aura les papiers avec toi, il va te fuir. Alors que dans ta tête, tu es même honnête, tu es sérieux. En vrai, tu l'aimes. Mais c'est quand tu amènes quelque chose qui t'appartient, que Dieu t'a donné pour équilibrer ta vie. Tu l'amènes là où il y a les charognards, les gens qui connaissent la valeur de ce que tu es en train d'amener là. Mais oui, tu as quelque chose d'important entre tes mains. Mais attendez, tu dois protéger ces choses-là. C'est toi qui n'as pas de papier. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui es encore instable. La langue, tu ne parles pas encore. Le pays même, tu ne parles pas encore. Elle est comme ça. Elle est diplomate. Elle ne connaît pas les vrais endroits. Au lieu de la laisser t'amener dans ces endroits, c'est toi qui la tires. Tu l'amènes dans tes endroits. Alors que toi-même, tu es étranger. Parmi tes frères qui ont les problèmes plus que toi. La carte bleue, c'est toi qui as. La carte de crédit, c'est toi qui gères tout. Maintenant, voilà ça. Un autre a récupéré. L'autre a récupéré jusqu'à il a enceinté. Elle a fui le carrefour, c'est fini. Et c'est fini. Le gars, on l'a épousé une fois. Une jeune fille. Voilà ton cadeau que Dieu a donné. Tu as 28 ans, tu rencontres une fille qui a 25 ans. Qui est diplomate. Qui est diplomate. J'ai connu un ici là. Aujourd'hui, il est en France là-bas. Il a épousé une diplomate ici là. Ici toujours. Ici. Mais oui, la vie c'est ça. Aujourd'hui, ils font les affaires, tout et tout. Il a même fait, la fille a laissé le travail. Aujourd'hui, ils font les affaires parce que la fille est une grande famille. Donc, c'est pour dire dans la vie. La chance vient dans tous les côtés. La chance vient de tous les côtés dans la vie, petit frère. Parfois, notre vie en désordre. Le jour que Dieu met ta part devant toi, concentre-toi et donne un sens à ta vie. Nous tous là, chaque jour, le bonheur passe devant nous. Ne dis pas que tu as la malchance, que ma part, non, ça passe. C'est que tu n'es pas concentré. Il faut toujours être concentré. Concentre-toi. Arrête de trop boire. Apprends aussi à voir les gens boire. Boire le jour que toi-même tu es content. Il y a des gens qui jubilent le bonheur, leur réussite en buvant chaque jour. Toi, tu bois chaque jour, tu comptes sur quoi? Pour noyer quel souci? Tu as quel problème? Tu t'es battu avant que ça n'a pas marché. Mais tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Il y a beaucoup de filles là. C'est toi qui arrives dans un pays, voilà un grand qui te dit que viens commencer à habiter avec moi. Tu sais les gens dans mon restaurant, vraiment, ce que je peux faire pour toi, tu vas dormir chez moi. Te voilà, un jour tu rencontres ta part d'homme. C'est toi qui l'amènes là où tu travailles. Sois discret. Vivez comme les Chinois. Vivons comme les Asiatiques. Ils sont partout dans le monde entier. Mais leur point là, tu entreras ta vie en danger. Parce qu'ils ne veulent pas, même si tu es l'homme le plus sérieux du monde, ils ne veulent pas que les frères amènent un étranger. Ils ne veulent pas les problèmes, mon frère, c'est entre eux. Ils ne veulent pas. Quand tu entres là, tout le monde te regarde comme ça. Même ici là, il y a les Chinois indonésiens. Si tu arrives en Indonésie, il y a le secteur. En Mangabessa, Mangadoua, là-bas, quelque part. Là-bas, on boit le sang du serpent, on fait des choses. Là-bas, ils ont les bières, ils font la possession. Même quand l'Indonésien qui est malais là, quand il parle là-bas, lui-même, il est mal à l'aise. Parce que là-bas, ce n'est que les Chinois. Chinois, ils font les choses. Hein? Donc voilà, pendant que tu es en train de travailler avec ta soeur, ta grande soeur, voilà, tu tombes sur ta part de Joe qui devait te donner les papiers, qui devait t'épouser. Tu le portes, tu l'amènes au carrefour. Tu la présentes, que voici là où je travaille, c'est ta grande soeur. Qui t'a dit que c'est ta grande soeur? Pendant ce temps, elle aussi, elle a sa soeur, sa soeur même mère, qui a déjà cherché les papiers jusqu'à... Sa part est sortie sur ça. Demain matin, c'est comme ça qu'elle connaît bien manier la langue. Elle parle bien allemand. Elle parle bien italien. Elle va convaincre l'homme.
Parfois même, c'est même un clochard. On va lui proposer de l'argent. Que non, j'ai même l'argent, épouse-moi. Parce que lui, il t'aime, il va accepter faire un mariage blanc avec la sœur de ta bosse que tu as présentée comme ta sœur. Le voilà déjà qui est affiché dans le système. Ce qu'il pouvait te donner facilement, on lui a donné l'argent pour donner à quelqu'un d'autre. Hein? Pour donner à quelqu'un d'autre. Parfois, même c'est quelqu'un qui a les moyens, il n'a même pas besoin de ça. Parfois, il le fait même pour rien. Il épouse la sœur de ta soi-disant grande sœur, alors que c'est ta patron qui est en train de t'exploiter. Alors que c'était ta part. Mais tu ne peux pas parler fort parce que tu as peur. Tu as porté ton bonheur à les confier dans la main des autres. Comme bonjour. Alors que tu le mettais à distance. Tu dis que vraiment là où j'habite là, vraiment, on ne veut pas que les étrangers arrivent là-bas. Avec le temps, laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand il va t'aimer, tu le mets à terre un jour, tu dis que comme tu vois là, j'ai vu que quelqu'un me menace. Vraiment. Est-ce que. Tu vois, je n'ai même pas de papier. Le gars t'aime déjà. Le gars va se battre que tu sortes de là. Et il va te trouver quelque chose. Quoi faire. Il va te trouver de quoi faire. Mais oui. Il va te trouver de quoi faire. Il risque de t'amener même chez son frère. On te fait un contrat. Lui-même peut même t'embaucher. Mais oui, bien sûr. Il peut même t'épouser, bien sûr. Njo. Et les gens que quand tu amènes quelque part, on commence à le contrôler. Tu n'as même pas de force pour dire que laissez mon homme tranquille. Parce que ce sont eux qui te donnent à manger. Ce sont eux qui te donnent le logement là où tu habites. Alors que tu ne méritais plus que ça. C'était juste un moyen pour tomber sur ton bonheur. Et quand tu tombes sur ton bonheur, ça n'a rien à y voir là, avec là où tu travailles. Apprenez à faire la part des choses. Tu n'as rien à prouver. Beaucoup ont tout perdu en voulant prouver. En voulant prouver. Parce que tu as tamponné un gars, tu veux aussi aller faire comme les autres. Parce qu'ils amènent les gars au carrefour. Ça a commencé comment? Vous croyez que nous on a voyagé là? Ça fait les années que je voyage. Les pays que j'ai fait. Allez demander là-bas, est-ce que Mbanga Diaspora amène la vie? Jamais de la vie. Vous croyez que je n'ai pas aussi? Vous croyez que je ne suis pas un homme? Mais mon ami, le côté sentimental quand tu te cherches, petit frère, ça doit être sacré dans la vie. Ok? Ça doit être sacré. Là tu comprends? On ne présente pas n'importe qui en public. Il y a des jours que il y a des gens que si tu présentes, pas parce que parfois tu as peur. C'est comme ça que tu dois être. Ça doit être un côté caché de ta vie. On s'en fout de la femme qui veut que... Oh, pourquoi tu ne me présentes pas? Attendez, je t'ai épousé pour que je te présente ou bien quoi? C'est la guerre. Et surtout au front même. On parle du dehors. Tu rencontres un gars qui demande que amène-moi dans ta communauté. Du cœur, fiche le camp. Soit elle connaît d'ailleurs les Africains, soit elle veut connaître vraiment qui tu es. Non. Non. Laissez au temps son temps. Une vraie femme connaît fait la part des choses. Mon mari, mon gars que j'aime, c'est un Africain. Il aime être avec ses frères parfois. Elle te laisse le temps que tu pars là-bas. Parce qu'elle aussi, elle a sa communauté. Mais si c'est d'ailleurs elle qui veut déjà t'imposer qu'amène-moi dans ta communauté, mais ça veut dire qu'elle a les arrière-pensées. Mais oui. Ça veut dire qu'elle a les arrière-pensées. Il faut beaucoup faire attention. Hein? Il faut beaucoup faire attention, mon frère, ma soeur. Ok? Faisons beaucoup attention. Quand tu as quelque chose de bien, il faut cacher. Surtout quand tu ne maîtrises pas encore la chose. Parce que pour dire vrai, il y a des gens qui ne maîtrisent pas encore même le pays, même la langue, tu ne connais rien encore. Pendant ce temps, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la personne va lui promettre des voyages dans le même pays. Elle va aller passer 2 jours quelque part là-bas, 3 jours là-bas avec la même personne. Et puis, tac, le coup de foudre, c'est comme ça qu'elle commence à aimer quelqu'un d'autre. Tu vas dire que oui, ce n'était pas ta part. Quelque chose peut être ta part, mais tu négliges. Ça veut dire que ce n'est pas ta part. Mais oui, parce que tu as voulu prouver. Tu amènes une femme au carrefour, tu viens d'arriver, ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est ton frère, c'est ta soeur? Est-ce qu'au Cameroun même là, est-ce que tu amenais tout le monde chez vous? Est-ce qu'au Cameroun, est-ce que tu invitais tout le monde chez vous? Et pourquoi tu veux inviter quelqu'un dans ton secteur que tu viens de rencontrer? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu veux prouver quelque chose. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Ne soyons pas nuls. Il y a des gens que leur bonheur... Il y a des gens que leur souffrance, c'était autour de 2 semaines. Mais, à force de vouloir se faire voir, vouloir faire le défi, moi aussi je vais donner la bière. J'ai connu des gens qui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Il vient au carrefour comme ça là. Vous savez, quand l'angawat,
Langawat arrive dans un... Quand elle rencontre sa part de Joe et que le Joe l'amène dans la communauté noire, elles aiment ça. Elles aiment que, oh, va mon gars, il n'a rien. Ok, pour lui donner de l'honneur, voilà la carte, chérie, achète la bière à tes frères. Donne-les. Donne. Oui. Donc, ça devient une habitude. C'est parti. Quand elle s'est habituée au noir, c'est fini. Voilà pourquoi il y a les Watts que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Comme elle a connu le noir là, et le noir l'a amené au Carrefour au Nganda, c'est fini. Elle ne doit que rencontrer les noirs dans sa vie. Elle connaît même là où elle va les trouver. Et elle connaît comment elle fait pour les avoir. C'est à cause de toi. C'est toi qui as tout gâté, petit salopard. C'est toi qui as tout gâté. Tu l'amènes au Carrefour, quoi. Moi, j'ai un ami qui a épousé une Libyenne. Un Camerounais, un gars de Bépanda. Je connais, j'ai un ami, il a épousé une Libyenne. Fait ces choses en cachette. En cachette. En cachette. Il a épousé vrai, légalement. On a découvert que la fille était enceinte. Le gars a fui aller en Tunisie. Parce qu'à notre époque là-bas, tant que tu partais, tu es sorti, tu es parti. Comme ça, la fille est venue le trouver là-bas. Comme ça qu'on a organisé tout et tous. Le grand frère de la fille est parti le voir là-bas. Le gars, c'était un bon footballeur à l'époque. C'était un aîné. C'était un gars à l'époque, il pouvait avoir, on était encore plus jeune. Il pouvait avoir dans les 24 ans comme ça. Là. Comme ça qu'ils sont partis faire le mariage là-bas en Libye, en Tunisie. On a flatté le gars, tout et tout. On a dit non, il n'y a pas un problème, il rentre. Il est rentré, on lui a donné une maison. Peut-être à 10 km de Tripoli, dans un champ de dates là-bas, tout et tout. Le père était tellement fâché. Après ça, ils ont fait 2 enfants, tout et tout. Le gars a eu le passeport libyen. Oui, un Camerounais, un gars de Bépanda. Sur le terrain familial, il a conçu l'hôtel à Bépanda. Je n'ai pas envie de parler le nom de l'hôtel. Sur le terrain familial à Bépanda. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Il est quitté là-bas depuis. Il faisait sa chose dans le modèle. Je suis parce que j'habitais avec lui. On habitait à Boslim, à Tripoli. Donc c'est pour dire dans la vie, il faut être sage, il faut être malin. Parfois, là, ce que tu penses faire là, qui va changer ta vie, ce n'est pas ça. Parfois, ta vie va changer. C'est là à côté, c'est à côté de toi. Dans ta tête, tu sais que je vais travailler, il va acheter les papiers. Les papiers sont là, c'est gratuit. Just open your brain. Ce que tu vas souffrir pour avoir, il y a quelqu'un qui va te donner ça pour rien, comme ça là. Comme ça, un job que prend. Un job prend. Tu souffres pour rien, c'est juste une question de temps. Maîtrise-toi. Ne mets pas seulement ton cœur sur ce que tu fais. Non. Quand tu rencontres les personnes, on dit dans la vie que la vraie richesse, c'est les personnes qui t'entourent. Ce que tu souffres pour avoir pendant des années là, une personne va te donner ça pour rien. Mais oui, il va te donner ça pour rien. Sois juste attentionné, attentif, concentré. Et il faut beaucoup prier. La prière, même le Satan prie, même le diable prie, même les méchants prient. D'abord, personne ne prie plus que les criminels, plus que les méchants. Parce que la prière, c'est une répétition. Seigneur, vraiment, donne-moi la maîtrise. Tu médites. Parce que c'est la répétition pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Il y a des gens que tu traverses dans la rue qui te disent bonjour dans la gorge. Et il y a des personnes que tu rencontres dans la rue qui te disent bonjour dans la gorge. Dans les stations de métro, de bus, tout ça. Ils te disent bonjour. Si tu as attentionné, le bonjour que tu as répondu là, bonjour, c'est parti, ta vie a changé. Il a peur juste parce que tu es une noire. Mais il te yamo. Bonjour que tu as compris là. Mais comme tu es là concentré, tu as mis les écouteurs. Tu sais seulement que là où je m'en vais là, c'est là où je vais travailler pour avoir 10 € l'heure. C'est bien. Mais sache que c'est pendant tous ces parcours de ta vie que tu rencontres ton vrai bonheur. C'est que là où tu pars là, c'est pour gérer le quotidien. Mais ton bonheur est quelque part. Tu traverses ça chaque jour. Même le taximan peut être ton gars. C'est toi qui es dans un taxi, comme tu as donné la destination, ou bien comme tu as commandé Uber là, comme ça vient là, tu entres direction, tu ne poses même pas une question au taximan. Ok, hi, how are you? Are you okay? Where are you from? Oui, il faut parler, il faut... Mais oui, petite question. Apprendre à connaître les réalités du pays. Mais oui, ça peut être un Indien là-bas qui est là comme ça, qui pense que non. Mon rêve, c'est rencontrer une Africaine. Mais oui. Mais c'est toi qui ne dis même pas bonjour. La seule destination, c'est que tu es sorti du Nganda, tu vas chez toi. Le jour que tu sors de chez toi le matin, c'est pour aller au Shogo. C'est quoi? C'est quoi? Il faut titiller. Il faut titiller, les gars. Il faut être éveillé. C'est très important. Le bonheur est partout. Hein? Et le bonheur, c'est comme la chance, on la provoque. Hein? Si tu ne provoques pas ta chance,
Il never come from you. Il never come to you. Hein. Il faut la provoquer. Et quand ça vient dans tes mains, il faut la maîtriser. Tu la maîtrises. Voilà, ça chauffe là. Ça chauffe. C'est glacé en même temps. Ça va chauffer. Donc ça chauffe parfois parce que ça veut partir. Il faut que ça soit. Il faut la maîtriser. Il faut maîtriser ton bonheur. Et chaque jour, le bonheur, ça nous traverse. Et puis voilà, on se plaint. On dit que pourquoi ça a duré. Apprendre à se connaître. Et il y a des personnes qu'on va aider pour qu'elles réussissent. Il y a des personnes que leur réussite viendra d'elles-mêmes. Mais tu es dans quelle catégorie? C'est quand tu fais les choses avec les gens que tu réussis, ou bien quand tu fais toi seul. Tu n'as pas besoin de dire ça aux gens. Accroche-toi seulement. Vous allez voir les gens qui ne font jamais les choses seuls. Ils sont toujours avec les gens. Ils sont toujours accrochés avec les gens. Mais oui, il y a même des artistes. Ils chantent seuls, ça ne prend jamais. Quand ils chantent avec quelqu'un d'autre, ça bim, voilà ton destin. Apprends à te connaître. Quand tu fais les choses seul, ça prend, mais pas trop. Mais quand tu fais avec quelqu'un, ça veut dire que celui-là, il faut même te mettre en genou quand il fait des caprices avec toi. Parce que tu profites beaucoup avec lui. Mais oui, il y a des relations qu'on supplie de rester. Arrête d'être arrogant. Arrête d'être arrogante. Sinon tu vas souffrir. Sinon tu vas souffrir, mon frère, ma soeur. Il y a les relations qu'on ne dit pas que, ah, si elle ne veut pas, ah bon. Mais il y a les relations que tu dis que, dis donc, mais go, dis donc. On n'a aucun ballon, regarde. Hein? Dis donc, qui part même, c'est quelqu'un qui est malchanceux comme ça là même. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que lui-même d'abord, il ne t'apporte rien. Il ne t'apporte rien de plus dans ta vie. Il ne te donne aucun conseil. Lui-même, sa propre vie ne va nulle part. Et il y a des relations qu'il faut se séparer. De là, pour être quelqu'un. Tant que tu es là-bas, tu n'iras nulle part. Mais il y a des relations, quand tu es dedans, ta vie, ça va loin. Donc tu es obligé de supporter les défauts de celui-là. C'est clair. Tu vois un peu. Donc dans chaque relation, il faut regarder qui apporte plus. Et comment ça se passe, le résultat. Il y a des relations où tu t'en fous. Mais oui, à un âge, ce n'est plus que seulement l'amour. Hein. Il faut faire beaucoup attention. À un âge, ce n'est plus que seulement l'amour. C'est aussi ta vie, comment tu vas finir ta vie. Voilà, c'est beaucoup de choses qui vont avec, quoi. Voilà, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Tu vas être dans une relation où il n'y a pas de dialogue, on ne te parle jamais, on ne te parle jamais de l'avenir des enfants, on ne te parle jamais de ce qu'on pense de l'enfant, on te parle. Ça se limite rien que le Congo, ça, on réduit ton niveau. Voilà, tu n'as pas le temps à perdre, mon frère. Donc, comme je disais tantôt, si tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas la présenter en public. Que ce soit une personne, que ce soit quelque chose que tu possèdes. Voilà. Tu passes parfois en boîte, tu farotes. Mais tu oublies que, comme tu as faroté 1 million là, les gens t'ont vu. Donc sache qu'on t'attend devant ton portail ou à côté de ta voiture. Tu ne peux pas aller en boîte dépenser 500 000, 1 million. Et quoi que tu vas rentrer sans que tu ne sois filé. Le vrai bandit se retrouve dans certains endroits. Oui. Un bandit professionnel doit être quelqu'un de propre, éloquent, qui fréquente des grands milieux. Parce que pour voler, un bon bandit doit avoir l'information. On ne vole pas sans information. Sinon, tu vas faire le gaspillage. Sinon, tu vas te retrouver dans les maisons où on va t'abattre avec l'arme. Le bandit ne va pas dans une maison n'importe comment. Il connaît que le père de la maison a l'arme. C'est tel, c'est tel, c'est tel. Il entre souvent à telle heure, il sort à telle heure. Dans la maison là, il y a tel nombre de personnes. Il y a 2 garçons dans la maison. Il y a le chien là-bas. Le bandit n'agresse pas les gens par hasard. Donc tu pars dans une boîte de nuit, tu as faroté 500 000. Tu as dépensé 1 million. Tu as dépensé au total 1 500 000. Donc, on s'entend que tu es quelqu'un qui garde le cash à la maison. Ah oui, tu gardes le cash à la maison. Et c'est normal que tu sortes, on te filme. Donc c'est pour dire qu'en buvant là, en mangeant là, n'oublie pas que tu dois te faire escorter. Fais-toi escorter peut-être par les Berskina. C'est comme ça que moi je fais. C'est comme ça que moi je faisais à l'époque quand je faisais encore les bêtises. Quand je fermais mes yeux sur les souffrances des gens. Il y a de cela peut-être voilà 15 ans, 18 ans à l'époque. On faisait du bien, mais pas vraiment du bien là. On faisait des choses en passant comme ça, oui. Jusqu'à ce qu'on comprenne que non. Les gens en ont besoin, les gens souffrent plus. C'est mieux de faire du bien aux gens que d'aller jeter dans les boîtes de nuit. Enrichir les gens. Parce qu'à partir du 2e whisky, on vous donne que des faux whisky. Si tu n'es pas un connaisseur. Donc c'est un peu ça quoi. Donc quand tu dépends des boîtes de nuit là, quand tu sors là, il faut te faire escorter par les benskiners. Voilà. Si tu vis dans Bonamou, ça dit, tu es en boîte à quoi? Voilà. Quand tu sors là, il y a ceux que tu vas prendre. Ouh, prends même 20, tu les donnes même 2 000, pourquoi pas? C'est pour ta sécurité.
Ils entrent dans le... Tu entres dans le portail, on ferme et puis voilà. Hein? Et si tu as les chiens, tu dis qu'on détache les chiens déjà, qui seront dans le portail. C'est très important. C'est très important. Parce que là où on t'attend. Ou bien parfois on t'attend quand tu ouvres ta portière. Donc n'oublie pas aussi la sécurité de la boîte de nuit. Parce que tu as dépensé dedans. Eux, ils ont quoi? Hein? Eux, ils ont quoi? Donc il faut qu'on t'escorte. Il faut penser ton retour. Comment tu vas faire entrer? Comment tu vas faire pour entrer dans la maison? Donc c'est pour dire que même ton argent que tu as là, si tu ne maîtrises pas ça, ça va te créer que des problèmes. Oui, ça va te créer que des problèmes. Voilà pourquoi on dit que mon livre Floguer. Voilà. Quand tu sors, tu commences à faroter, tu farotes, mais voilà tes problèmes. Ah, qui farote là? Ah, c'est monsieur tel. Ah bon. Ah, mais c'est le grand là. Ah, ok. C'est lui qui a telle voiture. Ok. On va te filer. On va te filer. Et comme tu es là-bas abonné, ça veut dire qu'un autre jour tu viendras. On va t'attendre à l'entrée de ta maison. C'est toi qui n'as pas de chien. C'est toi qui n'as pas l'arme. Alors que tu as les moyens, tu peux te faire l'autorisation du permis de port d'arme. Tu peux acheter ton arme. C'est important. Quand tu veux entrer dans ton portail, tu dois mettre sur REC. Oui, tu dois mettre sur REC. Celui qui tente, tu saccages, tu tires. C'est clair. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir la maîtrise. Et il ne faut pas seulement tirer. Il faut aussi tirer étant lucide. Parce que quand on va faire les enquêtes, il faut qu'on sache que tu n'avais pas bu. Mais oui, parce que les gens pensent qu'avoir certaines choses, c'est être tout permis. Fais beaucoup attention. Si tu tires sur quelqu'un en état d'ivresse, c'est une infraction. C'est une infraction. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Hein? Mais attendez, regardez-moi l'autre. Il me demande si je travaille. Mais il faut parfois répondre aux gens pareils. Pourquoi tu dis que... Mais attendez, te voilà, tu travailles. À la fin du mois, j'aurai au moins 3000 $ parce que tu me vois. Tu vois un peu comment tu es bête comme ça là. Tu me demandes si je travaille. Mais ma chérie, je suis sorti déjà jusqu'à je suis rentré. Tu vois un peu. Maintenant, je suis à la maison. Je vais encore ressortir. Il faut qu'on réponde. Non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis chip? Non. Dis-lui que mon travail, c'est lui là. Il est en train de me voir à la fin du mois, on doit me payer. C'est lui qui est bête. Il ne comprend pas. Il faut que je le réponde. Son nom, c'est même qui? Il est bête. Voilà. Patrick Oona. Mon frère, voilà mon travail, non? Mon travail, c'est vous éduquer comme tu es là. Tu es là, tu me suis. Tu me demandes si je travaille. Je vends les produits. Comme là, ce matin, j'ai expédié 30. Tu sais combien ça coûte? Tu sais combien j'aurai dedans? À la fin du mois, je peux avoir 5000 $. Toi, tu as combien? En parlant comme ça aux gens. Tu vois que tu es bête. On dit de vous adapter à la nouvelle donne. La technologie, c'est ça qui paye. Le digital, ça paye. Tu vois, tu es bête. Tu vois, tu es bête. Tu me demandes si moi je travaille. Mais c'est un travail. Je vends les produits. Je suis un chef d'entreprise. On appelle ça le e-commerce. Je parle, je vends les choses. À la même temps, le Facebook me paye. Attendez, mais attendez. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pourquoi? C'est pour avoir un salaire, non? Mais je vois que vous êtes bêtes, hein? Mais voilà pourquoi moi je veux que mes frères fassent aussi comme moi. Tu vois, tu fais comme si tu veux te moquer de moi, alors que tu te moques de toi-même, tu es naïf. Mais quand je suis gentil et te dis la vérité, qu'à la fin de ce mois, j'ai déjà le montant que Facebook va me payer, c'est là. J'ai vu c'est 2200 $. Il manque une semaine, il manque 2 semaines encore. Ça veut dire que d'ici 2 semaines là, ça va encore monter à plus de 500 ou même 1000 $ si je fais beaucoup de vidéos. Tu vois un peu? Il y a les vidéos des autres que je prends, je balance sur ma page. Il faut que vous compreniez ça. Arrêtez de faire comme les idiots. Tu me demandes ce que Zarma quoi ça travaille. Hein? Mais oui, ils sont bêtes. Mais c'est toi qui pas travailler. Leur 10 €. Moi, je m'assois chez moi. Je n'ai pas de pression. À la fin du mois, je parle. Facebook me vit 2500 €, 3000 €, 5000 €. Entre toi et moi, qui ne travaille pas? Qui ne travaille pas? Je vends les produits. Voilà, les produits pour la goutte. Je vends, étant chez moi. Ça veut dire que si j'ai ma femme là, elle est assise là, elle est déshabillée, je vais finir, je me couche sur elle, je monte, je jouis. Mais c'est toi qui pas travailler. Tu es un esclave, on t'exploite. Je ne manque pas le respect à ceux qui travaillent, oui. Mais je te dis, je m'adresse à toi, à lui là. Tu es bête. Tu es bête. Donc il faut que vous changez. On est là pour encourager nos soeurs. Quand elle dit à mes soeurs que non, même si tu as 500 abonnés, lance-toi. Lance-toi. Tu peux tomber sur un produit comme ça là qui va aider les gens et ta vie change. Il ne faut pas être bête comme ça, petit frère. Apprenez à être élevé. Nous sommes sur Facebook là. Moi, je suis l'un des grands que si tu m'écoutes, tu ne dois pas être malheureux. Et si tu me vois faire quelque chose,
Concentre-toi, fais aussi ça. Non, c'est vrai, ça te mentir. Je ne suis pas celui-là qui parle et qui cache comme les autres là. Les petits blogueurs que vous voyez là, ils ont l'argent. Les petits blogueurs que vous voyez au Cameroun là, et ils font des vidéos pour blaguer, tout et tout. Les gars gagnent beaucoup d'argent. Sauf si on les exploite. Sauf si celui qui a monétisé les pages les vole. C'est les gars qui font les 10 millions de vues par mois. C'est les gars qui font les vidéos de blagues là, tout et tout. Tu peux imaginer combien le groupe des Gabonais là touche. Les Gabonais que tu vois au Gabon là peuvent toucher même 100 000 $ par mois, 50 000 $ par mois. Oui, bien sûr. Parce que quand ils font une vidéo, c'est à 2 millions, c'est pas 3 millions. Ça veut dire que c'est les gens qui peuvent accumuler. Parce que 100 millions de vues par mois. Tu peux imaginer c'est combien? Tu peux imaginer? Mais comme tu es bête, mais tu es bête, tu ne comprends pas. C'est marrant l'Africain. Non, moi j'ai le souci. Si nous tous sommes aussi faits comme ça, parce qu'on peut pas faire la même chose, on peut pas dire la même chose. Pendant ce temps, tu te moques. Il y a des gens qui prennent nos vidéos, qui se font de l'argent, qui ne parlent pas. Ils se rendent, voilà ce qu'un Banga Diaspora a dit. Il paye, coupe une partie, tac, 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 il balance. Il se fait de l'argent. Je vois mes vidéos sur YouTube. Les bas 50 000 vues. Les bas 15 000 vues. Les bas 4 000 vues. Star Living, Star Living. Le gars, vous voyez Star Living là, facilement par mois, il peut avoir 4 000 $. Il prend les vidéos de tout le monde. Donc ça veut dire que Star Living par jour peut accumuler 50 000, souvent à 100 000 vidéos. Il prend les directs de tout le monde. Il met sur sa page. Mais pendant ce temps, tu vas te moquer de lui, que lui c'est qui même? C'est toi qui parles. Demain matin, YouTube va l'appeler pour lui donner, pour l'apprécier de ses 100 000 abonnés. C'est lui, hein. Son travail, c'est prendre la vidéo des gens. Quand vous n'êtes pas sage, c'est vous qui faites à ce que les Africains sont en arrière. Vous les frustrez. Que non, il faut aller travailler. Je suis un chef d'entreprise, monsieur. Je fais du e-commerce. J'ai mon entreprise. Mais oui. Mais mon bureau ne me rapporte rien. C'est moi qui commande tout. On me passe les commandes. C'est moi qui vis. Je veux telle chose. Comme là. Quand on a passé la commande de ça, on n'a que 20. La personne veut 60. Parce que la personne a bu ça là. Il veut faire dans ça aussi. Hein? Voilà les produits pour perdre le poids. Ok? Voilà les produits pour perdre le poids. Regarde. C'est ici là. Tout à l'heure, on aura beaucoup de vues. On aura beaucoup de vues. Les gens ont compris. Et ce n'est pas différent de ce que la télévision fait. Sans les placements de produits, sans les publicités, la télévision n'a rien. Tu comprends? Ce n'est pas le journal, ce n'est pas les documentaires qui donnent l'argent à la télé. C'est les publicités. Après un film qui a de l'audience, on passe une publicité. Si tu veux qu'on passe ta publicité après, ou bien pendant le film, tu vas débourser 1 million, 2 millions. Oui! Tu comprends? C'est la même chose dont les réseaux sociaux sont venus couper les pieds à certaines chaînes de télévision. Mais oui, il y a les placements de produits que, au lieu d'aller payer la télévision 2 millions pour un mois, tu donnes 500 000 à un blogueur, il te fait du job. Il te fait le job. Il te fait le job. J'ai été primé récemment par le produit 6. Le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. J'ai été primé. J'ai vendu déjà près de... J'ai vendu presque 100 000 cartons. J'ai eu le prix récemment. 100 000 cartons de café de Bornéo. Que je montre le carton. Voilà le carton. Ils m'ont donné comme ça là 10 cartons gratuits. Tu vois, non? Donc je travaille. Je travaille. Je travaille plus que toi. Je gagne ma vie mieux que toi. Et c'est ce que je ne faisais pas auparavant. J'ai appris à m'arrimer à la nouvelle donne. J'étais aussi ignorant comme toi là. Jusqu'à ce que je vois les autres faire. J'ai aussi décidé de faire. Est-ce que tu comprends? Donc tu peux aussi le faire. Il n'est jamais trop tard. Prenons de la hauteur. Dans la vie, on ne parle pas pour rien. Tout le monde aujourd'hui est devenu influenceur, blogueur. Tout le monde donne des coachs. Tout le monde fait les conférences. Les Sarkozy font les conférences. Les Anderson font les conférences. Le basketteur. Tout le monde fait les conférences. C'est payant. C'est payant. Ok? Ça a les droits d'auteur. Les vidéos ont les droits d'auteur. Tu prends, tu mets sur ta page, ça ne te rapporte rien parce que ça appartient à quelqu'un. Tu comprends? Voilà, il faut prendre de la hauteur. Auparavant, le produit là, c'était Super Magic. Grâce à moi, on a changé Super Love. C'est grâce à moi qu'on a changé le nom Super Love. Au départ, allez voir sur mes vidéos. J'ai vendu plus de 1 million. En 2023. 1 million.
Ok? J'ai vendu plus de 1 million de pièces comme ça en 2023. Donc c'est pour dire qu'il faut prendre de la hauteur. Ce produit, c'est pour c'est pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu jouis rapidement. Ok? Voilà. Tu jouis rapidement. Parce que les blogueurs, là, les influenceurs, là, vous cachent. Ils ne vous disent pas ce qu'ils gagnent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils cachent. Quand vous voyez l'État dit qu'ils vont commencer à payer les taxes, tout ça. Si l'État maîtrisait les réseaux sociaux, si c'était basé au Cameroun, là, c'est que les gars là payent les impôts. Mais oui, parce que c'est un business, c'est le commerce, ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Les petits blogueurs, vous voyez au Cameroun là. Parce qu'aujourd'hui, même la photo, ça paye. J'ai les photos qui m'ont payé 50 $. Oui, la photo que je postais ma mère là, ça a payé 50 $. Comme toi, tu es bête, tu ne comprends pas. Mais oui, tu es bête, tu ne comprends pas. Pour toi, tu veux montrer aux gens que je ne travaille pas. Mais qu'est-ce que je fais là? Toi, je nourris ma famille. Donc, je fais quelque chose qui me rapporte plus d'1 million par mois. Étant chez moi. Et maintenant, je peux sortir quand je veux. Je ne rends pas compte à quelqu'un. Ici, j'ai ma secrétaire. Ici, j'ai celle qui va livrer. Et une autre personne. C'est clair. Ici, il y a toutes les accommodités. Tu achètes quelque chose, on vient te livrer. Bon, le salopard ne comprend pas. Voilà toute une chambre ici. Il faut que je te montre. Hein? Voilà les thés. Ok, voilà les thés. Voilà les thés. Voilà les thés. Ok. Voilà les thés. Donc voilà. Voilà les appareils. Hein? Non. Voilà les appareils. Tu me dis. Donc, voilà les choses. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Hein? Donc pour toi là. Pour toi, tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Non, il faut être bête, les gars. Il faut être bête. Il faut prendre de la hauteur, gars. Hein? Hein? Avec les événements de Corona, il faut comprendre qu'il faut passer à autre chose. Hein? Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Hein? Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches ça chez toi. Ça te fait... Tu paies à la fin du mois 70% de ta consommation. Quand tu branches là comme ça, là, les gars, c'est branché. Là, c'est allumé. Ok, c'est allumé là. Voilà. En Amérique, pendant un grand tournoi, 30 secondes de publicité coûtait au moins 100 000 $. Oui, merci à toi le juif noir. Merci à toi le juif noir. Les gens ne veulent pas comprendre. Les gens sont encore trop ignorants. Et puis c'est pour ça que nous sommes sur Facebook. Il y a beaucoup là qui savent parler. Tout le monde se lance. Si tu sais parler et que ce que tu vas dire là sera pertinent, je te demande de t'engager. Mais oui, engage-toi. Si ce que tu dis là, c'est pertinent, on ne parle plus pour rien. Non, on ne parle plus pour rien. On ne parle plus pour rien, gars. Écoute-moi, après mon direct, tu vas voir, les gens m'appellent. Grand frère, vraiment, ce que tu as dit là, je me rends compte que voilà, c'est pertinent. Est-ce que tu peux développer ça? Je lui dis, ok, tu veux que je développe? Ok, donne-moi 50 000. Donne-moi 100 000. Donne-moi 200 000. Ça dépend des problèmes. Il y a eu des problèmes où je prends 10 000. Je ne perds rien. Si 10 personnes me donnent 10 000, ça me fait 100 000. Si 10 personnes me donnent 50 000, ça me fait 500 000. Il y a ceux qui me donnent 500 $. Ça dépend. Ah, tu comprends? Tout ça, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, je ne pourrais jamais les avoir. Maintenant, si maintenant à la fin du mois, les vidéos me donnent l'argent, tu vois que j'ai gagné ma vie, non? J'ai les immeubles au Cameroun, ça me rapporte combien? Hein, dis-moi un peu là. Dis-moi, tu as l'immeuble au Cameroun, ça rapporte combien? Tu as dépensé, tu dépenses combien? Tu dépenses 200 millions pour construire R plus 3, 4. Tu mets en location. Tu construis la maison 60 millions, tu mets en location. Pour qu'on te donne 200 000, 250 000. On crie sur toi. On te manque le respect. Le locataire ne te paye pas. Il faut que tu passes squatter devant ton immeuble. Tu te caches pour attendre que le locataire... Parce que c'est une infraction si tu le brutalises. Attendez. Tu construis l'immeuble, tu n'as pas 1 million par mois. Un homme peut parler toute sa vie. Même quand on est vieux, on parle. Et tu comprends? Le plus grand travail du monde, si tu as le don là, c'est apprendre à parler.
Les plus grands chefs du monde, les plus grands maîtres du monde, c'est la parole. Vous allez vous écouter les pasteurs. C'est parce qu'ils savent parler. Vous écoutez les prêtres. C'est parce qu'ils savent parler. Ils sont attractifs. Dans ça, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ils vivent bien. Leur vie change. Mais vous souffrez les fidèles. C'est ça. C'est parce qu'ils savent parler. La plus grande escroquerie du monde, c'est la communication. Voilà pourquoi même les plus grands avocats, les plus grands politiciens sont les avocats, sont les juristes. Parce que c'est l'art de parler. C'est l'art de parler. Est-ce que tu as compris? Tu fais plus les commentaires? Tu te moques plus de moi? Oh, ma soeur Lydie. À l'autre jour, j'ai parlé, Lydie m'a envoyé $200. Oui, l'autre jour, j'ai parlé, elle m'a donné $200. Voilà, attends, je vous montre. Voilà ma soeur Lydie l'autre jour, j'ai fait une vidéo, ça a touché son cœur. Mais oui, il y a beaucoup là. Tu touches le cœur, il t'envoie l'argent. Hein? Il t'envoie l'argent. Attends, te montre. Lydie m'a envoyé l'argent l'autre jour. Je n'ai pas demandé. Voilà l'argent que Lydie m'a envoyé. Elle m'a envoyé l'argent l'autre jour, $200. Là, voilà qui est connecté. Bah, j'ai dit qu'au jour qui a touché son cœur. Non, les gars, arrêtez ça. Hein? L'Africain ne devrait pas souffrir. C'est parce que absolument, il veut montrer aux gens que me voici en train de souffrir. Non, qui t'a dit que pour bien vivre, il faut souffrir? Est-ce que les autres souffrent? Ils fabriquent les machines qui vont faire certains boulots. C'est pourquoi on se retrouve partout. C'est tous nous les gardiens, c'est tous nous qui faisons la sécurité. Tous les sous-métiers du monde, c'est nous. Parce que au lieu de s'arrimer, tu vas voir un gars là, il joue au con sur Facebook. Tu te moques de lui. Oui, mais il gagne l'argent. Il gagne son argent. Il gagne son argent. L'autre, son problème, c'est seulement manger. Il mange, il gagne l'argent. Mais oui. Mais c'est toi qui es là, qui va faire les métiers à risque. Tu risques ta vie, tout et tout. Désolé, mon frère. Je ne sais pas que vous êtes bêtes comme ça. Certains sont bêtes encore comme ça. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Mais oui, alors, mais on condamne beaucoup de gens. On condamne beaucoup de gens. On condamne beaucoup de gens parce que tu tombes sur le piège du locataire. Il t'envoie en prison. Mais oui. Non, j'ai une équipe, pense Lady. J'ai une équipe. Je ne travaille pas seul. Ça va être ça que je fais certains dons. Quand je vous dis que je veux créer les mangas diaspora, vous croyez que l'argent va sortir d'où? L'argent, c'est pour ça. Donc ça veut dire que si je mets de côté $2,5 pendant 10 mois, ça me fait combien? Ça me fait $20,000. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pourquoi on dit que quand quelqu'un veut faire quelque chose, il faudra compter sur toi-même. Compte d'abord sur toi-même. Ça va être ça que je mène certaines actions sans dire aux gens. C'est clair, il y a des choses que moi je fais. Pas besoin de dire à quelqu'un. Vous avez vu l'autre jour, je vous ai dit qu'on a mis les caméras de sécurité à la prison de Mbanga, tout ça. C'est là où l'argent sort. Maintenant, sans compter ceux qui accompagnent. Il y a le lien PayPal. Parfois, il y a les anonymes qui envoient l'argent dans le PayPal. C'est comme ça qu'on doit vivre en fait. C'est ça un leader. Si vous n'accompagnez pas un leader, vous voulez qu'il fasse comment? Vous devez m'accompagner. Moi aussi, j'ai ma vie. Vous voyez un peu, moi aussi, j'ai ma vie. Ouais, donc c'est tout ça. J'ai aussi les enfants à nourrir. J'ai les enfants que je dois envoyer à l'école. Vous voyez un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Voilà. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, j'ai un peu oublié les affaires de location. Là. Location, parce que c'est les mots de tête. Tu perds ton respect. Tu vois un locataire mange bien que toi chez toi. Comment? Il est dans ta maison, il a tapé 1 an. Tu le supplies pour qu'il sorte. Un locataire habite chez toi. Il entre, il te verse 1 an. 200 000. 2 400 000, tu es content. La prochaine année, il commence à payer. Un jour, il tombe malade. Tu vas faire comment? Voilà un gars qui paye, mais il est tombé malade. Ça n'a même pas duré, il tombe malade. L'autre un matin, tu le cherches, tu ne le vois plus. Tu ne sais pas par où il est parti. Il a fermé les clés. Tu ne regardes pas les fenêtres, il a toutes ces choses dedans. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors qu'ici, là, mon pote, ce n'est pas trop la monétisation qui m'intéresse. Ce sont mes produits que je vends. Ce sont les relations humaines que j'ai gagnées dans ma vie. Parce que ce que je reçois des gens dépasse ce que Facebook me donne. Si moi je te dis que les gens ne me donnent rien, c'est que je te mens. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il ne faut pas être radin, même envers Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent le travail que nous on n'a pas. Qui ne veulent pas nous voir souffrir. Les habits, les chaussures, je n'achète pas. Oui, bien sûr. Il y a un Camerounais toujours qui est venu ici là, qui est militaire dans l'armée américaine. Il est médecin. Il était ici à la garnison militaire. En venant m'apporter une ceinture, 2 paires de tennis, tout et tout. Mais en Indonésie, il m'a dit qu'il a une conférence ici là. Il m'a dit ne me filme pas, ne me filme pas. Un militaire, médecin colonel aux États-Unis.
Il est venu ici là pour une formation. À la garnison militaire ici. Il m'a apporté la ceinture, la montre et les deux chaussures. Donc c'est ça la vie en fait. Donc ça veut dire, Facebook m'a donné les relations humaines. Et comme on dit en baranté, c'est-à-dire que l'amour dépasse l'argent. C'est quand tu es bien entouré que tu comprends que non, tu ne peux pas caler. Mais oui, c'est vrai. Lydie, ma soeur chérie. I love you so much. Hein? Tu sais, passer une bonne journée. On était ensemble.